Elle est où ta médaille là d'ailleurs? Oui. Mais Ma médaille, elle doit être ah, Oh, quoi? je sais j'en pas où vois j'ai la mis ma médaille. médaille olympique. Putain, je la perds tout le temps. C'est relou, hein. Ah, c'est relou. Putain, il est où mon bout de Tour Eiffel? Tout le monde est content de te voir. Toi, comment tu vas, Variane Pasquet, Bah, monsieur le très bien. médaillé olympique en études d'ingénieur parisien de souche? C'est bien Ouais. décrit, non? Ouais, très bien, franchement, ça va complet. Ben, Comment ça ça? va bien parce qu'enfin la saison elle reprend. On avait eu une bonne pause après les Jeux pour se ressourcer mentalement et physiquement. Mhm, Donc ça faisait plaisir, c'était nécessaire surtout. Et là, bon voilà, après la prépa physique et rugby aussi, mhm. bah enfin la saison va commencer. Donc voilà, il nous tarde. Là, vous vous envolez pour Dubaï quand? Samedi, Ah ouais, on donc se vous arrivez une rejoint, semaine on à se rejoint l'avance. vendredi. Ouais, on se rejoint vendredi et on s'envole samedi parce que bah voilà, il faut qu'on s'acclimate. Le temps c'est pas le même. Là, il fait un peu trop froid par ici. Je sais pas comment c'est dans le sud, mais en tout cas à Paris ça caille donc. Écoute, ouais, ouais, ça caille. Bah, d'ailleurs, vous avez forcément des. Tu vois, on en parlait avec Camille Grassino et tout ça. Même pour vous, tu vois, genre au-delà du décalage horaire et tout, c'est pour ça que le Seven, c'est un rythme de malade, que ça soit sur le terrain, Mm. mais aussi dans le rythme des tournois. Malheureusement, en plus, là, vous allez vous prendre des décalages dans la tronche parce qu'il n'y a pas d'étape européenne. Donc Mm. là, Ouais. ça va fuser quand même. Ouais, ça c'est chiant. Bon, là, à Dubaï, il y a 3 heures de décalage horaire, il me semble. Oui. Après, on enchaîne avec Cape Town en Afrique du Sud où il y aura pas de décalage horaire. Donc, au moins, c'est bien pour nos amis, nos familles qui veulent suivre bah, la télé parce que ça fait loin quand même. Aussi, c'est Mais vrai, bien sûr. voilà, c'est déjà une petite compensation. On sait que bon, les gens, en tout cas, enfin, les gens, j'espère, regarderont à la télé parce que je pense que ça a été une bonne surprise pour plein de monde pendant les JO. Donc voilà, je pense que qu'on va être soutenu et on sent déjà qu'il y a de l'attente, quoi. Justement, si on doit se replonger, alors maintenant, ça y est, tu vois, c'était ton sacre est passé, vous avez eu le temps de redescendre un peu de Mm. votre nuage, en plus de vous concentrer sur ce nouveau cycle. Il y a la saison qui approche. Toi, avec du recul, je sais que c'est difficile de sortir un souvenir, mais si tu devais en sortir trois souvenirs que tu gardes de ces JO, ou peut-être même, Trois. tu vois, mais peut-être même, tu vois, du cycle Arrête, finalement, arrête de Ouais, jusqu'à. faire genre, Varenne, t'en as 50 des souvenirs des JO. Mais c'est C'est pour bon. ça ouais, qu'il a mais peut-être du mal à choisir. ben justement, ouais, s'il faut en sortir, bah moi déjà, ce que je dis souvent, c'est mon plus beau souvenir, c'est vraiment l'entrée dans le stade. Avant le tout premier C'est match? avant tous les matchs, c'est incroyable. Vraiment dans l'allée, vraiment dans le couloir où tu vois pas encore ce qui se passe dans le stade, t'entends un grondement, le public vraiment qui est dans l'attente, quoi, mais qui sait que tu vas arriver. Et après, voilà, le public rugit, vraiment, il explose quand on sort. Donc là, pendant la finale, en plus, on est sorti en marchant. C'est juste incroyable. C'est vraiment ça, c'est mon plus beau souvenir. À chaque fois, de pouvoir ben, retrouver ce public, du coup, 6 fois, c'est vraiment une chance. Et, euh, et après, comme anecdote, qu'est-ce qu'on a? Je vais en sortir une de pendant la préparation. Ouais. Pendant la préparation des jeux, alors nous, on avait. Bon, les gens sont au courant de notre danse, forcément. Quelle danse? Non, Mais, je vois pas de quoi tu parles, moi, un truc dans notre préparation qui m'a marqué, c'était tout un cycle que Jérôme Daré appelait Puissance de l'océan. Et donc, on a beaucoup bossé du côté de Cap-Breton, bah, du coup, face à l'océan, etc. Et donc, on s'est renseigné aussi, on a vu des professionnels bah, qui bossent, etc. Bref, on a vu plein de trucs, le gouffre notamment, ça ne doit pas vous parler, mais voilà, on s'est renseigné un peu sur la région, sur le territoire, quoi, Mhm. français. Et bah, des épreuves marquantes, c'est notamment ces épreuves de sauvetage qu'on a faites. Donc, on a fait des exercices vraiment de nageurs sauveteurs qui, eux, sont des professionnels. Nous, on l'est pas du tout. Donc, moi, je suis habilité à jouer sur un terrain de rugby avec un ballon, mais on m'a foutu à l'eau pour faire semblant de sauver un mec à la mer. Au final, on a failli mourir à deux, quoi. Et donc, donc ouais, voilà, forcément, ça marque. On a été jeté une fois au large avec une planche pour quatre. Et donc, il fallait qu'on rentre tout en tenant forcément la planche au minimum de la main. Donc voilà, tous les quatre, et ben, fallait se débrouiller Il vous a pour pas rentrer. épargné, Jérôme, quand même.
et son Ouais, staff. c'était dur, hein. C'est vrai Franchement, que vous avez fait beaucoup c'était de choses. dur. On parle de la danse, Ah ouais. mais vous avez fait beaucoup de choses autour du rugby, en fait. Je crois qu'il y a eu En du extra rugby, on cirque a fait. aussi. Il y a eu plein de domaines comme ça qui ont été touchés autour. Ah ouais, ouais, en extra rugby, on a fait plein de choses et je pense que c'est hyper important dans le team building, Mm. tout simplement, mais aussi pour faire d'autres choses, parce que être focalisé que rugby, bon voilà, ça peut être un peu redondant, un peu stressant aussi, parce Mm. que voilà, on sent l'échéance approcher et donc on se met une certaine pression. Mais là, toucher à autre chose, voilà, je pense que c'est bien pour la tête, pour le corps, ça doit y avoir des bienfaits aussi, Mm. mais pour la tête, en tout cas, ça fait beaucoup de bien. Toi, justement, dans ton quotidien, là, puisque tu évoques autre chose, les autres sujets que le rugby, euh, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te passionne qu'est-ce que tu aimes faire dans ton temps libre, autre que regarder du rugby à 7 et performer dans le rugby à 7? T'as quoi? T'as tes études on m'a dit que tu avais tes études Euh, d'ingénieur déjà? ouais, les études, c'est très bien. Moi, ça me permet d'avoir un équilibre, Mm. bah, du coup, avec ma vie pro, donc que je sois impliqué dans autre chose à 100% aussi, c'est important pour moi. Mhm. Cet équilibre-là, il est très bien, même si, genre, pendant la période des Jeux, enfin dans la période de préparation, j'avais fait 2 années de césure pour vraiment me focaliser à fond sur le rugby et ça m'a fait beaucoup de bien Génial. parce que c'est très prenant. Mais voilà, donc avoir des études scientifiques à côté, c'est bien, bah, ça correspond à moi ce que j'aime. Mhm. Mais à côté, sinon, dans mes hobbies, bah, forcément, j'aime bien traîner avec mes potes. Mhm. Mais j'aime beaucoup les jeux vidéo, forcément, Tu je joues à suis quoi? un geek un peu. C'est pour ça que tu connais Twitch en fait. Bah Twitch, en fait, moi je préfère jouer que regarder finalement. Mais c'est Donc pour ça qu'il faut regarder que les tu autres. joues et que tu streams en Et même quand temps, est-ce que tu tu vois. stream du coup? Ouais, je vais faire ça peut-être. Mais regarder les autres jouer, c'est vraiment pas mon truc. Je préfère jouer tout simplement, alors, Tu sans joues à quoi là? astuce du coup. Ouais. En ce moment, je joue à Black Ops 6 qui vient de sortir. Mhm. Après, sinon, je joue à des jeux d'ordi, mais vous connaîtrez pas alors. C'est la Si, saga si, Total ici War, ils ça vous parle connaissent, pas. t'inquiète pas, ici t'es sur Attends, Twitch, attends, hein. mais Même tu y les crois? trucs Et de là, t'as niche, le on connaît, hein. gratin là. Et donc Warhammer Total War, ça vous parle? Mais bien sûr. Ah ouais? Non. Moi non, mais Est-ce que dans le le chat ça chat, vous c'est sûr. parle? C'est sûr qu'ils vont Ah nous ouais, dire. Il y a sinon le moi Romain. j'adore, je sais pas, Skyrim. Skyrim, c'est Ah, le meilleur Skyrim jeu quand même. pour le coup. Sinon sur la Switch aussi, Super Smash. Enfin, je joue un Tu peu vois, à t'en tout. as plein qui disent bien sûr dans le Bien chat. sûr, OMG, tout le monde joue Ouais, à non, Warhammer. T'inquiète, t'es franchement, au bon T'es endroit. je t'es pense sur que je Twitch, joue hein. forcément à un jeu que quelqu'un aime. Genre, je joue vraiment à tout. Si on doit. Enfin, non, non, j'ai un avis quand même qui est différent un peu du reste. J'aime pas trop LoL. League of Ah, Legends. Est-ce que tu peux nous raconter Ouais, d'ailleurs, vous étiez allé, on parlait des trucs extra rugby, vous étiez allé à la Société Générale avec rencontrer la Team Go, qui est la Société et oui, Générale qui est un de nos et oui, et partenaires, et oui. ça s'était fait comme ça. Et raconte-nous un petit peu cette expérience-là qui était chouette. Il y a une vidéo sur la chaîne de la Ouais. de la Société Générale Société que je vais Générale. essayer de vous retrouver, Hmm. et qui était vraiment super intéressante. Vas-y, dis-nous. Ouais, bah franchement, c'était très cool. Encore une fois, on s'attendait pas du tout à ce genre de connexion. Mais bah, hyper cool parce que bah, moi, du coup, j'adore les jeux vidéo. Donc, on était une petite troupe et dont Jordan Sefo faisait partie aussi. Jordan, il adore les jeux vidéo comme moi, mais surtout League of Legends. Donc, lui, il était aux anges. Et ils sont venus, on leur a montré un peu notre univers. Donc, franchement, ils sont prêts au jeu, hein. Ils ont un peu pratiqué le rugby. Ils sont allés même dans la salle, comment on peut l'appeler, la salle d'acclimatation. Mhm. Enfin, la salle environnementale où on s'entraîne à pratiquer dans des températures et des humidités d'autres pays. Notamment, là, on va le faire avant Dubaï. Mhm. Et donc, ils sont allés même jusque là-bas. Et ensuite, nous, on allait dans leur univers, donc dans leurs locaux, et découvrir un peu bah, voilà, ce jeu autour duquel leur vie tourne et un peu leur mode de fonctionnement. Et on a été vraiment, en tout cas, moi, j'ai été très surpris par leur communication, à quel point c'est net, clair, il y en a tout le temps. Ils sont vraiment c'est vraiment le point sur lequel je pense que bah, on s'en est inspiré un peu et qui était très surprenant de personnes qui ne connaissent pas ce monde-là comme moi. Mhm. Vraiment, sur la communication, nous, on pouvait apprendre beaucoup d'eux. C'était hyper important, quoi. On vous a mis dans le chat, justement, Chloé t'a mis dans le chat la vidéo. Ouais, et il y a Zili Tilly qui dit arrête, ton Galio, il est légendaire, Varian. Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais? Ah oui, mon Galio qui a mis ça. Écoute, son blast, c'est C'est Silly Titi. Zili Titi, ouais. Ah, purée, je reconnais Zili pas. Tilly. Mais Galio,
Galio. Quelqu'un qui Seuls était les là, en tout intimes cas. savent que je joue Galio. Tu vois que tu as trouvé preneur dans notre chat. T'inquiète. Il fallait juste le C'est tenter. Pierre. C'est Pierre, Énorme. Ah, Pierre, le sang. le sang. Oh, le petit cœur. Si on se remet un petit peu dans tes sensations, tu vois, et qu'on repart au travers de ton discours sur ces JO, c'est quoi cette sensation que tu peux avoir? Est-ce que tu as revu les finales déjà ou est-ce que tu as revu des matchs ou comme ça? Ouais, bien sûr. On a forcément revu dans l'analyse vidéo qu'on faisait après les Ouais. matchs. Après, depuis, c'est vrai que je me suis pas fait le petit kiff de re-regarder des matchs en entier. Mais j'ai vu passer des passages, ouais. J'ai vu des petits passages des matchs à chaque fois. Il y a cette fameuse image, tu sais, quand on vous voit sur la plus haute marche du podium Mhm. à l'issue de la compétition, chanter la Marseillaise. Mhm. Et vous êtes tous, Ouais. sans exception, les yeux fermés, avec le sourire et la main sur Mhm. le cœur. Surtout vraiment le sourire, c'est ça qui est marquant. Si tu te Mhm. replonges un peu dans ces souvenirs-là, tu parlais de cette ambiance du Stade de France. En plus, toi, t'es parisien. Donc, tu Ouais, vois, ouais. qu'est-ce C'est que, énorme. qu'est-ce que tu ressens? Vraiment, moi, il me tenait à cœur de profiter de ces jeux à Paris, vraiment doublement chez moi, en France et à Paris. C'était vraiment exceptionnel pour moi. Et vu qu'on n'avait pas fait le défilé la veille, Oui, c'est je vrai. voulais vraiment pouvoir communier avec le public d'une certaine manière. Donc il fallait qu'on gagne. Hmm. Dans mon esprit, il fallait qu'on gagne pour que vraiment j'en profite pleinement de ces jeux. C'est une fois dans une vie dans son pays. Donc voilà. Nous, on a la chance d'être performants à ce moment-là en plus. Donc voilà, être sélectionné pour ça, c'est vraiment une chance. Et les gagner en plus, enfin, on peut pas se rendre compte vraiment de ce qu'on a fait, je pense. Ouais, c'est ça, tu Mais réalises même pas encore aujourd'hui? je réalise pas l'ampleur en fait. Je suis content parce que voilà, j'ai réalisé mes objectifs, je suis très content, etc. Mais je pense que les moments vraiment où je le réalise, c'est quand j'en parle avec des gens et qui me disent mais t'es fou, tu te rends pas compte, ce que vous avez fait c'est énorme. Parce que moi je suis content, mais du coup il y a d'autres objectifs, la carrière elle continue et tu passes à autre chose. Mais enfin, c'est vrai que c'est tout simplement énorme ce qu'on a fait. Et je pense qu'à ce moment-là, on savourait vraiment et voilà être en connexion à ce moment-là avec le public, tout un public qui chante la même chose. Ils étaient tous heureux pour nous et heureux pour eux-mêmes. Voilà, tout le monde se sentait français, tout le monde était fier de l'être. Et vraiment, c'est ce qu'on ressentait, je pense, à ce moment-là. C'était tout simplement incroyable. Tout le monde se sentait français, tout le monde était fier de l'être. Et vraiment, c'est ce qu'on ressentait, je pense, à ce moment-là. C'était tout simplement incroyable. Elle est où ta médaille là d'ailleurs? Oui. Ma médaille, elle doit être. Oh, je sais pas où j'ai mis ma médaille médaille. olympique. Putain, je la perds tout le temps. C'est relou. Hein. Ah, c'est relou. Putain, il est où mon bout de Tour Eiffel? Pendant que Varian est par là, moi, Ouais, j'ai une ouais. anecdote. Stéphane Perez l'a transporté par exemple dans une chaussette pour éviter de l'abîmer, de la rayer. Donc à chaque fois qu'il venait. Ah ouais, non, moi j'ai une petite. Attends. J'ai pas une chaussette, mais j'ai un petit truc pour pas la rayer. Ok. Ouais. Ah, Putain, c'est- elle Elle est est encore bien, belle, non? Elle est très Ah très très ouais. bien conservée. Elle est Ah magnifique. ouais. Regarde. La lumière, ça rend bien. Franchement, c'est Et on incroyable. voit donc Très belle rugby à objet. 7, c'est ça sur le flanc. Tu peux nous le Ouais, décrire? en dessous, je sais pas si on verra. Ouais, ouais, c'est ça, on l'aperçoit. Rugby à Bien 7, conservé. tournoi homme. Mais ouais, forcément. Et derrière, Donc, t'as le logo aussi à faire. Moi T'as j'avais une les petite question 5 par rapport à tout à anneaux. l'heure, t'as parlé de la cérémonie. T'as fait quoi toi pendant la cérémonie? T'as pas du tout regardé, vous êtes allé directement vous coucher. Ouais, c'est ça, vous on n'avez a, pas Tu l'as pu pas être là. zappé, vous l'avez regardé après, tu l'as regardé. ouais, on a regardé pendant le début de la soirée, on a regardé en équipe. Ok. Du coup, on était dans une salle récup. C'était vraiment l'espace de récupération de la France. Donc, ceux qui voulaient, ils faisaient des bottes de récup, jambes en haut, etc. Genre vraiment axé performance parce qu'il nous restait 2 marches avant de pouvoir potentiellement gagner. Mais voilà, c'était un moment qu'on a passé en équipe. C'était notre volonté de se reposer, mais en même temps de se connecter les uns aux autres. Et donc voilà, c'était un moment agréable. T'en as un qui dit, par rapport à ta médaille, c'est le pass qui fait rentrer gratos à l'Elysée. Ouais, on peut dire ça, on peut dire ça comme ça. C'est un pass qui fait rentrer gratos à Un beaucoup peu partout, d'endroits. qui fait rentrer gratos partout. Mais, mais ouais, l'Elysée entre autres. Hein, Attends, l'Elysée entre autres, hein. Tu parlais de tes objectifs. Je regardais des vidéos là sur toi et puis dans une interview à ouais. COP Rugby que tu avais donnée avant les JO, Mhm. tu avais dit justement, tu disais que tu pourrais rien faire de plus grand dans ta carrière que de gagner une médaille olympique. Maintenant que tu l'as Je pense, gagnée hein. et que tu as forcément des nouveaux objectifs dans ta vie,
Est-ce que tu valides toujours? Bah ouais, enfin, sportivement, je vois pas comment je peux faire mieux à part en gagnant 2 fois. C'est ce que j'allais te dire. Donc voilà, c'est l'objectif maintenant, gagner 2 fois. Gagner Franchement, toutes les quand, étapes du quand je Sevens. pense, quand je pense aux volleyeurs, enfin dans un sport collectif, gagner 2 fois d'affilée les JO, c'est fort. Donc c'est pour ça que les volleyeurs, ils sont très inspirants de par leur parcours. Qu'en fait, c'est-à-dire que pendant 4 ans, tu vas être attendu partout. Ouais. Et à l'épreuve ultime, tu vas être surattendu. Tout le monde voudra te virer vite fait pour prouver que eux-mêmes ils sont légitimes à ce titre-là. Mm. Donc le faire 2 fois, c'est énorme. Et Donc ouais, c'est réussir forcément aussi compliqué. réussir, tu vois, genre à accepter la pression que ça peut avoir aussi de te sentir attendu, tu vois. Mhm, Mais là, vous vous exactement. sentez clairement attendu d'ailleurs. Là, vous débarquez à Dubaï, c'est pas la même histoire quand même, hein. Tu le sens? Ouais, mais vu que c'est international, en fait, on n'est pas trop connecté aux autres équipes, donc on ne sait pas vraiment ce qui se Oui, c'est passe. vrai. Et T'as vraiment, je raison. pense qu'on va le ressentir dans l'atmosphère quand on va arriver à Dubaï, qu'on sera dans l'hôtel, qu'on va croiser d'autres équipes. Mais Peut-être grave. qu'on sera beaucoup regardé, beaucoup inspecté. Mais ouais, la tension elle va se faire sentir à ce moment-là. Pour l'instant, pas vraiment de tension ni de stress. Peut-être pour les nouveaux, du coup, Mhm. qui vont découvrir ce niveau-là. Tu fais partie des Mais anciens maintenant. Déjà. à 25 ans, je fais partie des anciens, c'est un truc de ouf. Mais, mais ouais, bah pour nous, c'est juste, voilà, on va essayer de rester au top, même si on sait qu'il y a une nouvelle équipe, donc faut vraiment reconstruire tout un groupe et essayer de se souder très rapidement pour retourner dans cette dynamique de victoire. Mais bah, ça va pas être évident, mais on va essayer de faire de notre mieux dès le début. Challenge accepted. Puis dans un groupe aussi, il faut composer avec tous les caractères. Et d'ailleurs, toi, Aussi, on nous a dit que c'était un joueur très attachant, mais qui avait ah, son c'est petit gentil. caractère quand même. Ouais, bah Comment forcément, tu te décrirais, toi, aux personnes qui ne te connaissent pas encore? J'aime bien la manière dont tu le dis, de manière très comme un douce. mec C'est Très calme. attachant, exactement comme ça qu'on me l'a dit. C'est un joueur très attachant, mais qui a quand même son attachant, petit caractère. gentil, à l'écoute, serviable, tout ce qu'il y a de positif. Souriant, Non, médaille je rigole. olympique et soigneux, Euh, en témoigne ta médaille. non, je dirais que j'ai mes moods, j'ai mes moments. Genre, il y a des moments où voilà, j'aime bien être tout seul, tranquille, et il y a des moments où je suis très sociable. J'aime bien parler à tout le monde, souriant. Mais c'est clair que je suis pas souriant 100% de la journée. Donc Non, mais attends, c'est voilà, normal. faut me prendre au bon moment. Disons. L'important, c'est que tu aies beaucoup de bons moments. Dernière chose, tu Ouais. parlais aussi de communion, tu vois. Tu as souvent dit que en fait, vous aviez tellement reçu pendant ces JO aussi du public que toi, on te voit souvent aussi, tu vois, aller à la rencontre de ce public avec ta médaille après les JO. Et je crois que tu es retourné au PUC, là où tu as commencé Mhm. ta carrière avec Stéphane il n'y a pas longtemps. Mhm. Qu'est-ce que tu peux Ouais, nous en bah, parler? c'était un moment fort pour moi parce que on est retourné en plus sur le terrain où on y allait 2 fois. On est allé au match des seniors, donc à la CIPAL, Mhm. et on est allé à l'école de rugby, du coup c'était avec la FFR. On est retourné à l'école de rugby vraiment où j'ai commencé, à la CTU. Et donc, ouais, c'était quelque chose de puissant pour moi parce que j'ai commencé là-bas. C'est là-bas que je suis vraiment tombé amoureux du rugby. Avant ça, je faisais du judo, mais j'aimais bien un peu tous les sports collectifs, mais on peut pas dire que j'étais vraiment amoureux du rugby. Et en faisant, bah voilà, j'adorais ce sport et c'est de là qu'est née la passion. Donc vraiment, ce terrain de la CTU, même s'il a beaucoup, beaucoup changé, bah ouais, ça m'a remémoré plein de souvenirs forts. T'imagines? Et donc c'était cool de voir les yeux des petits, quoi, des étoiles plein les yeux. Donc ouais, si on peut les rendre heureux en faisant juste quelques petites photos qui touchent la médaille, bah, Non, let's mais go. t'imagines, pour toi, c'est trop mignon la manière dont tu le dis. Si on peut les rendre heureux avec quelques petites photos, mais eux, c'est peut-être ce qui va les construire et grâce à fin. Ouais, Tu vois, tu sais pas les destins. Même toi, t'imagines si à cet et âge-là, c'est ça, si on moi je t'avait me dit, dis, eh mec, tu reviens dans X années avec une médaille olympique autour du cou. ouais, c'est énorme. C'est Mais énorme. moi, à chaque fois que je vois des petits, j'essaie de me mettre à leur place et de me dire, ouais, à leur place, est-ce que j'aurais kiffé? Et, évidemment, j'aurais kiffé. Donc, j'essaie de faire en sorte que eux, ils puissent apprécier un moment que j'aurais aimé vivre dans le sens inverse. Donc franchement, c'était cool. Et puis nous, quand on était petits aussi, on a eu la chance de voir plusieurs professionnels aussi quand on était grands. Il y a même une photo de Steph qui était passée quand moi j'étais encore au PUC. Ah ouais? Je l'ai revu dernièrement, ça c'était énorme. Mais non.
ça, c'est très bon. Ça. Si j'ai une photo avec photo de groupe où vraiment Steph est au milieu de nous tous. Mais il faut que tu nous C'est énorme. l'envoies. Je me rappelais pas de ce moment-là. Mais... Faut trop que tu nous l'envoies et comme ça on la énorme. mettra avec la photo de vous deux avec le groupe là il y a pas longtemps. Ça c'est mignon.